Bonjour Manon, bienvenue sur le salon d'Idéos. Ben, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire un peu quel est votre projet de voyage, quelles sont vos habitudes D'accord. et vos diverses questions pour que j'essaie de vous donner un avis ou des réponses. D'accord. Et alors, du coup, nous, on part en Croatie. C'est la première fois qu'on part en Croatie. Alors, du coup, malheureusement, on arrive à Dubrovnik et il faut qu'on reparte au même aéroport. Et donc, D'accord. on voulait faire un petit road trip, entre guillemets, en faisant la côte tranquillement à chaque destination. On a repéré un petit peu des petits coins on va aller au maximum jusqu'au lac de Plitiv et après on va redescendre tranquillement. Si par exemple on a aimé Split, et bien on restera un peu plus sur Split, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. D'accord, combien de jours? C'est ce qu'on voulait faire. On y reste 14 jours. D'accord, oui, c'est bien, pas de souci. Ah C'est d'accord. classique en fait, hein. Enfin, je veux dire que Oui, toute l'année, je pense que j'ai dû 90% des projets étaient un peu le même que le vôtre. Donc, et oui. il y a pas de souci pour la faisabilité, même si les jours raccourcissent, hein, vous pouvez aller sans problème jusqu'à Plivice. Et de toute façon, vous êtes obligé de faire un road trip, puisque ça serait absolument pas raisonnable de rester sur un seul point de chute, et encore moins depuis Dubrovnik. Donc, l'idée du road trip, c'est élémentaire. C'est ce qu'il faut Oui, faire. voilà, puis vu qu'on doit repartir de Dubrovnik, on s'est dit on fait la côte parce qu'on voulait repartir un peu plus haut. Alors, je sais plus c'est quel aéroport, mais Zadar, notre billet peut-être. d'avion, il le C'est vrai que faisait pas. Zadar, ça aurait été très bien. Ah Peut-être, oui, voilà, c'était ça. ça aurait évité d'avoir à revenir à Dubrovnik, parce que c'est pas parce que les distances sont pas très longues sur le papier que le temps de parcours quand on prend la route ne l'est pas, parce qu'on roule vraiment lentement en Croatie. Donc même si c'est hors saison, il faut quand même savoir que vous n'allez pas rouler à plus de 50 km par heure. Donc Oui, par la d'accord. route, c'est sûr que si on a 450 km à faire ou 500, on est quand même loin. On est depuis Dubrovnik, on est à 10 heures par la route de Plivice, par exemple. D'accord, ok. Par l'autoroute, évidemment, beaucoup moins, mais c'est comme tout, vous avez intérêt à visiter, donc c'est l'option que vous allez prendre, c'est sûrement la route dans l'essentiel de vos déplacements. Oui, Vous oui, avez oui, c'est déjà ça. déterminé les points de chute, enfin, sans les déterminer, mais le nombre de points de chute que vous envisagiez par rapport à ce repris. Non, alors on a vu, alors attendez, je reprends Maps parce que du coup, on... D'ailleurs, je peux le faire en même temps pour vous. Je sais pas si vous l'avez, vous pouvez aussi partager l'écran, hein, sachant que je vous donnerai Ouh l'accès là là. de partager. Je Parce que du coup, nous, on arrive à Dubrovnik, donc on va visiter déjà Dubrovnik. Après, on aimerait bien faire Stone. On nous a conseillé ça. Alors, attendez, parce qu'en fait, là, Dubrovnik, je vais mettre... Si vous avez déjà fait quelque chose, vous pouvez le partager à l'écran. pas du tout, je regarde sur... c'est vrai on a juste noté, et puis après, on a suivi des conseils des amis qui y sont déjà allés. Ok, Mais bah attendez, je alors vais à ce essayer de moment, vous partager. embêtez pas parce que puisque vous avez rien vraiment préparé, simple, je vais faire un partage. Je vais vous montrer en fonction de ce que vous Ah, avez d'accord. l'intention de faire ou pas. Donc je partage l'écran. Voilà, je suis D'accord. bon le partage. Donc vous voulez Alors oui, refaire c'est à en train de... Dubrovnik. Donc attention aux distances qui sont suggérées parce qu'elles sont quand même souvent très très optimistes et voilà, même si c'est septembre, quand même de la circulation en Croatie, puisque tout le monde Oui, tombe oui. bien. Donc, il faut bien les prendre en compte. Les distances, c'est rajouter au minimum 30 minutes utilisées par la route. D'accord. Et Ok, encore, d'accord. c'est plus optimiste 30 minutes, parce que ça peut vraiment être embouteillé. Il y a des zones voilà, qui peuvent connaître des fortes fréquentations. Donc, l'idée, c'est d'aller donc de Dubrovnik à Plivice, tout en passant par des destinations intéressantes. C'est pour ça que je vous demandais Voilà. le point de chute, si c'était un vrai road trip ou pas. Enfin, un vrai road trip dans le sens où on change vraiment beaucoup. Eh bien, euh, bon, on sait pas trop parce que si par exemple on aime bien une ville, on aimerait bien la visiter, puis rester un jour, s'il faut rester un jour parce qu'il y a des choses à visiter, à voir.
Voilà, du coup, c'est comme Bah, ça. ça, quand on connaît pas, on va jamais savoir si la ville va nous convenir, même si elle Ben est... voilà, c'est ça. C'est pour ça que le road trip est quand même pratique. Si vous faites un vrai road trip, l'avantage, c'est que finalement, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des tas de villes que vous connaissez pas parce que tous les touristes vont partout au même endroit et Et passer oui, de tout ce qui peut être très, très chouette et qui fait quand même euh, parfois des expériences très agréables et surtout les vrais coups de cœur. Parce et que oui, ça m'étonne pas du tout. Mais je pense qu'on va revenir parce qu'il y a tellement de choses à voir que déjà, on a hâte d'y être, quand même. je comprends. Alors, quand on prend la route jusqu'à Dubrovnik, de Dubrovnik par contre à Plivice, donc grosso modo à 450 kilomètres, Mm. ça c'est par l'autoroute, version optimiste. Il faut quand même envisager plus, même par l'autoroute. Et en fait, l'idée c'est qu'il faut soit savoir combien de points de chute, plus ou moins on veut pour faire son road trip, de manière à savoir déjà où on va se poser, pourquoi on le fait. Par exemple, aller jusqu'à Plivice, d'accord, ça c'est votre objectif, mais on peut très bien y aller depuis Zadar, hein. Il n'y a aucun souci à se rendre à Plivice depuis cette zone-là, ou les environs de Zadar. Ça n'a rien Mhm. à voir D'accord. à le faire depuis Plivice même, en fait, parce que Plivice, c'est une région de montagne avec Oui. des influences complètement différentes, des forêts, des rivières, du calme, beaucoup de chalets. Donc, si vous avez envie évidemment de profiter de cette région, même une nuit, rien ne vaut de le faire. À ce moment, ça suppose d'accepter qu'on va avoir quand même beaucoup de points de chute dans son itinéraire. Il y a des voyageurs qui me disent non, moi, pas plus de deux. Pas plus de deux. Sur ce trajet-là, c'est Mm. pas possible, en fait. D'accord. Parce que Dubrovnik est quand même loin de tout, mine de Et rien. oui. Ouais. Donc, Split, déjà pour rejoindre Split, il faut quand même déjà 3 heures depuis Dubrovnik par l'autoroute, hein, voire plus. Enfin bon, Euh, donc c'est déjà loin en réalité. Et Split est à plus de 3 heures par la route, c'est à 4h30 de Plice et c'est à 3 heures des lacs. Donc là aussi, c'est beaucoup, beaucoup trop loin. Ah ouais, oui. Donc il faut automatiquement au moins 3 points de chute pour votre Au moins. itinéraire. Et si vous devez D'accord. aller sur les îles, là aussi la question est toujours la même. C'est quel est l'intérêt d'aller sur une île, pourquoi faire, pourquoi voir, sachant qu'une île c'est pas juste un point très joli, genre Korčula la ville ou Hvar la ville. Si on va que dans cette si on va que dans cette ville-là par exemple, bah oui, on peut y aller en catamaran facilement depuis Split, par exemple. Si on veut découvrir l'île qui a beaucoup à offrir, il faut absolument faire des choix. On ne va pas pouvoir découvrir beaucoup d'îles. Euh, Voilà, c'est exactement ça. c'est Parce parce qu'en que plus, vous on y m'avez reste que... contacté pour ça, parce que vous me disiez que vous vouliez voir plus ou moins toutes les grandes îles. Ça me semble Oui, parce qu'en fait, on trouve sur optimal. le votre site que vous avez fait Facebook, c'est vraiment, je vous remercie parce que vous mettez plein de choses super et du coup, grâce à vous, j'ai pu réussir à trouver une location de voiture. Donc ça, vraiment, merci parce que c'est vraiment, je me sers beaucoup de Facebook, mais il y a tellement de personnes qui notent un peu, qui font tout et n'importe quoi que, enfin, ils notent des choses pour rigoler, tout ça, donc j'ai du mal à vraiment savoir. Mais oui, il y a pas mal d'îles et il faut qu'on essaye en choisir pour éviter, bah, pour profiter et découvrir les îles qui nous intéressent. Parce qu'il y en a plein, Ajvar, Korčula, après les autres, je sais pas trop prononcer, mais Ça, c'est déjà, il y a beaucoup trop d'îles, donc il faut faire des choix. Ensuite, elles sont quand même différentes. En architecture, même en ambiance. Alors bon, en septembre, tout est beaucoup plus calme, donc il n'y a pas de contrainte, hein, contrairement à l'été, d'arriver 1 heure et demie avant, ça c'est super, hein. Mais il faut quand même comprendre que quand on a une voiture, les déplacements sur des îles sont compliqués parce que bah, prendre un ferry, c'est aller moins vite, ça coûte aussi plus cher, puisque le véhicule, tout ça, ça a un coût. Il faut donc vraiment y réfléchir en se demandant ce qu'on veut vraiment voir et faire, parce qu'encore une fois, si vous avez juste l'intention de visiter une destination très classique sur une île, il n'y a aucun besoin de prendre un car ferry, vous prenez le catamaran, ça vous laisse directement dans la ville et vous en profitez
au maximum. Et puis, D'accord. rien ne vous oblige de rester d'ailleurs dans la ville parce qu'il y a des taxis qui peuvent vous amener un peu ailleurs pour vous baigner dans des criques et tout, dans des petits villages très environnants de la ville. Ça coûtera pas cher parce que c'est proche et que vous êtes hors saison. Donc, enfin, basse saison. Enfin, la basse saison commence, ça arrive à partir du 15 septembre. Donc, voilà, ça devrait être très raisonnable en coût. Ce qui fait qu'une journée peut malgré tout être intéressante sans se limiter à Kfar, par exemple, ou à Korčula ville, sauf qu'il faut l'avoir pensé. On l'improvise pas vraiment. C'est-à-dire que soit on a décidé qu'on va sur une île en escapade, et comme les jours sont de plus en plus courts, les liaisons vont être moins nombreuses. Donc c'est aussi des questions de façon de faire. Soit vous décidez d'en faire moins, d'en choisir 2 par exemple, et de séjourner sur chacune. À ce moment Voilà, par exemple, 2, 3 nuits ou une nuit et... Oui, d'accord. Enfin, une nuit et 2 Avoir jours ou 2 nuits et 2 jours et demi, 3 jours, 3 jours. voilà, quoi, comme ça. D'accord. Et à ce moment-là, ça fait 14 jours qui se découpent peut-être en 4 jours, alors je vais dire 4 à 5 jours selon ce que vous choisissez comme île. 4 à 5 jours qui pourraient être très bien occupés pour les îles et 10 jours, évidemment, il y a tous les déplacements dedans, qui sont pour le littoral. D'accord. Ah bah oui, oui, d'accord. Enfin, il faut être assez cohérent pour ça. C'est-à-dire que les Oui, îles, c'est une région à part. Chaque île, chaque espace d'île est autonome de la région. Quand on va dans les îles Dalmatie ici, de Dalmatie du Sud, bon, alors Korčula, c'est à la frontière des deux, mais elle est intégrée plutôt dans la zone de Dubrovnik que de Split, mais on peut y aller depuis les deux, puisqu'elles sont à peu près à égale distance. Alors, Brač, Kfar, Vis, Drevnik, Veliv, Malin, qui sont ici avec le lagon bleu, tout ça, c'est depuis la zone de Split. Donc c'est vraiment proche et en même temps c'est comme autonome en fait. On va sur les îles, soit je vous dis une escapade de quelques heures, mais ça reste frustrant, soit on décide d'y consacrer ce temps-là. Y séjourner, ça vous permet de comprendre l'ambiance aussi de l'île, de découvrir des agrotourismes qui sont très agréables, qui vont vous ouvrir des portes vers des expériences culinaires différentes que vous ne trouverez pas sur le littoral. Aller dans des lieux un peu hors des sentiers battus si ça vous plaît. Même si vous avez peu de temps, ça ne vous empêchera pas de le faire parce que les îles sont suffisamment petites pour qu'on puisse les traverser en 1h30, 2 heures maximum. Donc, c'est raisonnable en distance. Sauf qu'évidemment, il y a plein de petits villages, des hameaux, des jolis coins. et oui. Donc après, c'est vraiment ce choix-là qu'il faut faire. Et alors, la question, c'est quand je vous dis de réduire le nombre, c'est parce que soit il faut prioriser les îles, parce que la contrainte, c'est quand on a une voiture qu'on doit repasser toujours par le continent, comme je vous l'ai montré dans l'article. Il faut toujours passer par le continent pour retrouver un car ferry. Donc, par exemple, on est à Split. Bon, vous décidez de prendre votre voiture à Split pour aller à Brač. Vous allez aller sur l'île de Brač, mais vous ne pouvez pas aller sur l'île de Gvar. Vous devez aller sur, Ah oui, d'accord. voilà, aller sur Brač, soit revenir à Split, soit aller à Makarska. De Makarska, aller à l'autre embarcadère qui est à Drevnik, qui est à 25 km de Makarska, qui vous permet d'aller donc sur Kvar. Kvar, il faut la traverser entière, c'est-à-dire 1h30, maxi 2 heures. Mais c'est des petites routes, donc c'est vraiment pas rapide. Ce qui signifie que si vous avez été à Drevnik qui est ici, vous allez arriver à Soukurac qui est vraiment à la pointe. Vous devez donc tout traverser. Quand vous êtes à Kvar, pareil, vous devez à nouveau tout retraverser pour reprendre le car ferry. Exact. Donc c'est Oui. très fastidieux. Quand on ne veut pas choisir, c'est vraiment très long. Parce que, Oui, exactement, ouais. alors après, de part, évidemment, où Staricrad, en l'occurrence, vous pouvez revenir à Split, ce qui est pas pertinent, hein, parce que quand on va dans un road trip, on avance, on ne recule jamais, sinon ça n'a pas trop de sens. Oui. Donc, revenir à Split n'est pas pertinent, donc on est obligé de retraverser l'île, et à ce moment-là, on va donc se retrouver à nouveau à Drevnik. De Drevnik, on va prendre la route pour aller jusqu'à Korčula qui est ici, donc c'est très long. Ça semble pas parce que ça paraît proche, mais en réalité c'est long. Malgré le pont de Pelješac,
Donc, quand je vous disais que vous alliez devoir choisir, c'est soit à dire, «Les îles me plaisent vraiment, donc je vais prioriser les îles et je retiens que des villes, très, très fondamentales». Donc ça peut être 8 jours sur les îles, 8 à 10 jours sur les îles et 4 à 5 jours pour les villes, hein, et pour le parc de Plitvice. Sinon, en fait, c'est sûr qu'il faut réduire le nombre d'îles pour, raisonnablement mieux les visiter. Essayez de choisir les îles qui vont vous convaincre, hein, parce que là aussi, comme elles sont différentes en termes de paysage, de budget aussi, hein, d'ailleurs, Oui, et d'architecture, hein. L'intérêt, c'est justement de savoir un peu ce que vous recherchez pour pouvoir faire les choix qui vous conviendront le mieux. d'accord. Ah ben comme ça, on va bien réfléchir à ça. Donc c'est pas évident parce que bon, Korčula, Hvar ont des profils extrêmement similaires avec une ville très très importante historiquement et qui est très jolie, donc souvent qu'on choisit pour le séjour. Et ensuite, on explore les tout petits villages, les criques, les baies éventuelles qu'il y a. Donc, Korčula, Hvar sont en concurrence l'une avec l'autre. Brač, l'avantage évident, c'est que si vous ne voulez pas trop choisir, que vous voulez avoir une ambiance générale de la Croatie, avec la perspective que si vous avez aimé, vous allez vraiment revenir, vous arriverez peut-être à faire un compromis entre n'en choisir que 2, par exemple, et essayer de voir les 4. C'est possible. D'accord. Alors, moi, j'ai déjà conseillé à des voyageurs qui ont fait ce choix et qui ne l'ont absolument pas regretté parce qu'ils étaient dans cette dynamique de vouloir quand même voir le plus possible parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve. Donc, si on ne peut pas revenir, au moins on n'a pas le regret de ne pas l'avoir vu. Et dans la mesure où on a aimé, comme on reviendra, on va probablement pouvoir passer plus de temps dans les lieux qu'on a appréciés, Plus qu'on de a temps. Ouais. trop peu vus. Donc, par exemple, hein, si vous êtes dans une logique comme celle-là, c'est-à-dire optimisation maximale de votre séjour, vous pouvez très bien découvrir Brač en une journée, dans le sens où vous allez partir très tôt le matin. Ça, c'est une condition sine qua non d'une optimisation. Il faut partir vraiment sur les départs les plus matinaux. Et il n'y a que 50 minutes de trajet, donc c'est pas long du tout. Et avec votre voiture, repérer, avoir sillonné l'île et repérer les lieux qui peuvent vous intéresser. Et si on n'a qu'une journée, sachant qu'il y a un départ assez tardif vers 20h, même s'il fait nuit maintenant, hein, si ça ne vous pose pas problème, vous devriez pouvoir profiter D'accord. de la journée vraiment complète à Brač, avec quelques villages qui sont très sympas et qui sont les uns à côté des autres. Ce qui explique pourquoi je dis que c'est possible. Alors bien sûr, vous n'allez pas les visiter de manière approfondie puisque vous y séjournez pas, mais à la journée, par exemple, ou vous pouvez y séjourner d'ailleurs, plutôt que décider de partir, de repartir à Split, par exemple, vous pourriez choisir de passer une nuit à Brač. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il vous faudra D'ac- revenir à Split Voilà, oui. ou aller à Makarska, quoi. C'est-à-dire que soit vous revenez à Split et ensuite vous prenez le ferry pour voir, soit vous quittez Ah oui. Brač, par exemple, vous allez donc quitter Brač et arriver à Makarska, et de Oui, Makarska, vous visitez la ville, donc voilà, tout est possible. Hein. d'accord. Et oui, c'est ça qu'il faut faire attention aussi. Ben, oui, que ça nous fasse. Enfin, faut qu'on regarde l'aller et aussi le retour pour éviter que ça nous fasse des détours. Et ouais, c'est sûr que ça, il va falloir qu'on. Bah, c'est très Ouais, complexe faut qu'on et réfléchisse. c'est ce qui complique beaucoup la réflexion des voyageurs parce que C'est vrai. est souvent perdu, c'est-à-dire que vous rentrez dans une période où il y a de moins en moins de ferries et de catamarans. Alors autant en été, moi je dis toujours aux gens, vous posez pas trop de questions parce qu'il y a quand même tout ce qui est possible. Quand on bascule en septembre, hein, En c'est fait. beaucoup moins le cas. Ah, d'accord. Donc à partir de Ok. là, il faut quand même s'ajuster à ce qui existe. Par contre, il faut vraiment avoir tout vérifié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire: «OK, je verrai, en fonction». Non, ça ne peut pas. Hors saison, il faut vérifier les liaisons. D'abord parce qu'elles peuvent être soumises à il y a des tempêtes, il y a du mauvais temps, elles peuvent ne pas être, disponibles, Oui. enfin, elles peuvent être annulées, ouais. Donc on ne peut pas vraiment toujours se bloquer dans des itinéraires parce qu'on ne Oui. sait jamais ce qui peut se passer au niveau des liaisons de ferry.
Et parce que, comme on dépend d'elle pour aller sur les îles, vous êtes obligé évidemment d'avoir bien vérifié que tout ça est réaliste pour votre projet. Exactement, oui. Donc, par exemple, si je D'accord. prends la liaison de Yadrolinia, puisque bon, il n'y a que Yadrolinia qui propose des cars ferries, hein. En Croatie, il y a d'autres compagnies, mais en Dalmatie, c'est la seule qui dispose de cars ferries pour la voiture. Si on reste sur la perspective que vous allez louer une voiture pour l'avoir sur tout votre trajet, ce qui est logique pour un road trip. Donc, Oui, c'est ce qu'on a fait. voilà, donc ce qu'il faut réfléchir, c'est simplement regarder les liaisons qui sont disponibles pour aller à Brač. Donc, en fait, vous n'en avez qu'une depuis Split, hein. C'est Split à Soupétard. Et là, il suffit de regarder les horaires. Quand je vous dis les horaires matinaux, c'est vrai que j'ai tendance à être toujours... Vous voyez, on est passé en basse saison, en fait, d'une certaine manière. Parce que la haute saison, la très haute saison, c'est jusqu'au 28-8. Dès qu'on passe en septembre, alors il y en a beaucoup encore, hein, c'est pas le problème, mais c'est sûr que ça va induire une réflexion. Ah ouais, Donc à d'accord. Ah partir de oui. là, de 5h15, 6h15, moi je parlais de 6h15 si vous êtes vraiment hyper matinal, hein, parce que vous êtes obligé Oui, d'arriver super tôt comme on était. Après, si vraiment vous pouvez pas 7h30, c'est grand maximum. Voilà. oui, d'accord. Non, ça va, on est plutôt matinal, donc Parce qu'après, le problème, c'est qu'en septembre, le jour tombe de plus en plus tôt. Donc, à savoir si on a envie ou pas de se déplacer, par exemple, sur l'eau de nuit, enfin, quand la nuit est tombée, c'est des choix personnels, hein. Donc, 7h30, par exemple, si c'est le choix que vous faites, hein, ça fait arriver à 7h au port, sachant que à ce moment-là, les derniers retours sont 19h30, 20h45, donc c'est quand même très tardif. d'accord. Ah Et oui. dans tous les cas, ça vous permet de profiter au maximum parce qu'il n'y a que 50 minutes de trajet. Donc, Oui, voilà. d'accord. Et sur ce ferry-là que vous me montrez, il y a la voiture automatiquement. C'est un car ferry, donc c'est avec la voiture. Les Voilà, car catamarans, ferry. c'est pour les passagers et les cars ferry, c'est pour les voitures. D'accord, oui, parce que si jamais on veut y aller qu'une journée, comme vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de prendre la voiture, on peut la Et c'est-à-dire que laisser. vous n'êtes pas obligé de prendre cette compagnie même. Il y a 4 compagnies, donc ça change tout. Ah, Ça change quand même d'accord, tout. C'est-à-dire que si vous voulez pas y aller avec une voiture, si vous voulez y aller avec une voiture, il y a que celle-là, solution. Donc, d'accord, pas le choix. ok, Si vous voulez y aller sans voiture, il y a 4 compagnies qui desservent Brač. d'accord. Et des Ça, je regarderai. excursions organisées. Moi, j'en recommande une qui plaît énormément sur le groupe avec Angélique. Angélique, elle adore l'île de Brač. Donc, quand on veut faire des excursions avec un francophone qui connaît parfaitement et qui connaît des coins pas touristiques, par exemple, on va en bateau avec elle. On fait une journée super sympa en bateau. On approche des îles en bateau. C'est quand même différent de prendre un catamaran, hein, ou un car ferry. Oui, c'est Et à clair. ce moment-là, on découvre les îles demi-journée ou journée de cette manière-là. Mais sinon, quand on veut y aller en catamaran, il y a 4 compagnies. Donc, je D'accord. vous laisse regarder en détail. Il y a un article euh, sur mon site. Je sais pas, je peux même pas là. J'ai dû le. Voilà, les ferries en J'ai tout Croatie, en fait, regardé sur votre. les ferries en Croatie, ferry Croatie, qui vous détaillent Ah toutes les oui, compagnies. Et de toute façon, voilà, l'idée, c'est d'avoir à vérifier. C'est fastidieux, mais c'est ce qu'il faut faire. Tous les sites des compagnies. Donc, par exemple, depuis Split, vous avez TP Line, Krilo, Yadrolinia et Split Express. d'accord. Ah Et oui, mais je les ai vus ça en plus. voilà, ces compagnies vont vous amener dans un point sur l'île de Brač. L'idée D'accord. que quand vous êtes arrivé dans ce point-là, si vous n'avez pas de voiture, débrouillez-vous. Oui, voilà. Donc, D'accord. c'est un peu la limite. C'est pas sur l'île de Brač qu'il faut faire ce choix, de mon point de vue. Oui, d'accord. C'est plutôt sur l'île de Hvar ou Korčula, parce que ce sont des îles où on arrive dans le port, en effet, de la ville principale, où on va rejoindre sans trop de problèmes des points stratégiques très typiques de chaque île,
depuis la capitale à 15 km maxi. Donc, en taxi, pas de souci. Alors que si on commence à vouloir aller sur Brach, qui est quand même pas loin en car ferry, pas très cher et tout, à quoi bon avoir loué une voiture? Exactement, oui. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la Bon, réflexion générale. Euh, d'accord. c'est plusieurs Exactement. choses qu'il vous faut penser. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, je vais utiliser Split comme base pour me rendre sur les îles et essayer d'en voir le plus possible, malgré le peu de temps que j'ai? Il y a deux solutions, c'est Brach à la journée, Agvar à la journée, toujours depuis Split. Et ensuite, quand vous allez quitter, c'est là qu'il faut en effet reprendre votre voiture pour aller à Korčula, qui était l'autre île que vous aviez envisagée. Ça vous fait passer par la presqu'île de Palisades, qui quelque part c'est une île, une presqu'île. Donc en plus c'est très joli et très typique et vraiment pas connu des touristes, donc il faut en profiter. Et à ce moment-là, donc rejoindre Korčula, ou même si vous voulez pas aller séjourner sur l'île, vous pouvez rester sur Palisades et découvrir donc tous les environs. C'est souvent ce qu'on recommande sur le groupe parce que c'est pas habituel dans le raisonnement des touristes, mais c'est le plus pertinent pour optimiser. Parce qu'on Oui. peut aller à la fois sur l'île de Korčula en 10 minutes et on peut se rendre sur l'île de Miette, par exemple, également, et découvrir la presqu'île de Palisades. Donc, en optimisation, c'est au top. Et en fait, donc, sur la base de 5 jours, vous auriez pu aller dans chacun des lieux que vous m'avez cités. Oui. Mais vous les avez survolés. Et voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Bon, mais ça, c'est... On va bien réfléchir. Voilà, c'est important pour savoir ce qui nous D'accord. tient vraiment à cœur, qui est Oui, le plus pertinent par rapport à nos objectifs. C'est pour ça que c'est important de personnaliser les réponses. Parce que sinon, exactement, c'est oui. très banal de dire oui, vous pouvez aller à Vratch, à Gvard, vous l'avez compris vous-même que vous pouvez y aller. L'intérêt, c'est Oui, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport à vos envies. d'accord. Ok, d'accord. Donc, il faut tout vérifier au niveau des liaisons, parce que vous allez vous rendre compte que en septembre, il y en a moins en catamaran, parce que moins de touristes Oui. et la flambée des prix du carburant. Donc, s'il n'y a pas des touristes, ils sont susceptibles de les annuler. On fait tout l'avant-saison. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Si vous devez choisir des îles, donc en gros, pour faire simple, vous avez donc Brač, des très très jolis petits villages, Minna, Supetár, à la capitale, à Soutivan, à Positsa, qui est vraiment charmant avec la pierre blanche qui représente l'île, puisqu'elle est connue pour ça, et les carrières de pierre juste à côté, l'école de taille pour vraiment découvrir. Donc ça, c'est du côté de Brač, avec aussi des spectacles de clapa avec des chanteurs donc, qui font des chants folkloriques, dalmates. Et ça, c'est vraiment sur Brač qu'on arrive à le retrouver, beaucoup moins sur les autres, mais ça y est quand même, mais faut être plus chanceuse. À Brač, comme là, c'est plus régulier en fait. Ils font des spectacles. D'accord. Donc on peut profiter de ces ambiances, d'où l'utilité de ces journées, au moins une nuit sur chaque île. Ah Donc oui, c'est sympa, ça. sur Kfar, en fait, c'est une zone qui est très agréable, mais qui, comme il n'y a plus la floraison des lavandes, va peut-être être un peu plus décevante. C'est comprendre que c'est une île très sauvage avec des villages complètement désertés au centre de l'île. Et donc, si vous avez envie d'avoir un aperçu de Kfar, il y a les 3 villes les plus connues, Jelsa, Starigrad, le port et la ville de Kfar. Et ensuite, c'est vrai que vous avez des petits villages comme Svetan et Djelia qui sont à proximité de très jolies baies ou des baies comme Dubovica qui sont aussi dans la même zone à côté de Kfar. Donc ça c'est assez facile de découvrir dans une journée. On a quand même du temps, si on est matinal, encore plus. Oui, Et donc le centre de l'île avec ces petits villages abandonnés ou quasi à l'abandon, mais dans lesquels on trouve des super agrotourismes pour découvrir justement cet art de vivre. Donc pourquoi pas. C'est une grande partie de la concentration, c'est vraiment le centre de l'île pour cette expérience, les villes dont je vous ai parlé ou les villages. Et en fait, c'est finalement une moitié de l'île qui est très intéressante parce que le reste, c'est assez peu, voire pas développé du tout.
Et donc, à part de le traverser pour aller rejoindre le car ferry, il n'y a pas forcément à voir beaucoup. Donc, D'accord. donc après, c'est 2 jours minimum, 3 jours, c'est déjà bien. Si vous privilégiez une île comme Kvar, vous ne regretterez pas parce que c'est quand même très sauvage, très, très sympa d'aller dans les D'accord. îles. Et dans une île comme Cédro, par exemple, ou les îles Pakléni pour la baignade, ou pour le jardin botanique à Sveti Klemens, qui est une des îles des Pakléni. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de potentiel depuis Kvar. Donc, c'est pour ça que c'est aussi l'une des plus choisies. D'accord, ouais, je l'avais noté ça aussi, mais je vais peut-être... Ouais, d'accord, mais c'est à réfléchir, mais je prends bien en note vos conseils. Et ensuite, donc, D'accord. il y a bien sûr Korčula. Alors, je ne vous ai pas parlé de Vis parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais pourtant, elle est vraiment, vraiment très, très jolie. C'est une petite merveille, pas connue, très connue des touristes, encore moins en septembre, parce que, parce que justement, c'est une île qui est un peu éloignée, mais qui correspond aux personnes qui ont envie justement d'aller découvrir un peu l'authenticité. Donc, elle a beau être toute petite, elle a quand même beaucoup d'atouts pour elle, hein. Les 2 villages principaux, Vis et Komica, à la proximité de Biševo avec la grotte bleue qui est très, très, très connue des touristes. Et Ah, on des l'a de vu, c'est criques, vrai. voilà, des petites criques et des baies qui sont réputées et des plages cachées, enfin des petits coins comme ça, des sentiers de randonnée, puisqu'elle fait que 15 km, donc on pourrait la parcourir à pied en fait ou à vélo. Donc Vis aussi est une très très jolie île que vous pouvez Oui, je l'ai vu faire. aussi. D'accord. Donc Korčula, Ah, qui est quand même donc la rivale de Kvar, mais qui en même temps est très différente en termes de paysage, parce que autant elle est assez sauvage, Kvar est assez sèche, hein, avec les lavandes qui sont pas en fleurs, en plus ça perd un peu de son attractivité dans le centre ah, de l'île, oui. c'est assez rocheux et assez gris, quoi. Alors que l'île de Korčula est beaucoup plus verte, hein, avec un relief quand même assez montagneux, hein, assez marqué. Donc, comme la presqu'île de Palais-Sats. Donc, si vous aimez en effet un paysage plus vert, des super jolies baies qui sont réputées pour leurs eaux turquoises, même s'il y en a partout, hein, il n'y a pas de souci. Mais Korčula est un très bon choix puisque à 10-15 km de Korčula, vous trouverez ça. Donc, des tout petits villages aussi, Rasice, Lumbarda, Pupnat, enfin, ce sont des petits villages typiques qui sont très jolis. Le fait que ce Ah, soit très super. près de Korčula, ça permet de faire ces visites-là. Si vous séjournez à Korčula même, de découvrir Korčula tranquillement les fins d'après-midi ou au début de soirée, les matinées. Il y a façon d'optimiser vraiment ces journées parce que Korčula est minuscule, hein, comme ville. Donc, en réalité, D'accord. voilà, on peut vraiment découvrir si on est curieux et qu'on a envie de profiter de tout son temps. C'est pas non plus la course, hein. Des fois, j'ai l'impression que, enfin, il y a certains voyageurs, ils ont l'impression que je veux les faire courir. Non, en fait, c'est tout près, tout est tout à côté. Alors après, si on veut rien faire de ces journées, on peut évidemment ne pas bouger de la plage. Mais en septembre, souvent les voyageurs, ils ont une dynamique touristique, en C'est ça. fait. Oh, Donc, oui, on aime bien découvrir. En plus, ça, c'est vraiment une découverte parce qu'on ne connaît pas du tout. Donc, oui, oui, c'est... je vous ai pas fait le partage d'écran, ce qui est pas pertinent par rapport à ce que vous voyez et dont je vous parle, mais vous pourrez réécouter tous les noms et tout. Donc, c'est vrai que quand là, vous Oui, voyez, c'est tout d'accord. petit. Ah ouais. Ça a beau être Et cher, oui, oui. hein, ça reste une toute petite ville. Donc, si par exemple, vous êtes sur l'île, vous pouvez très bien séjourner, avoir toutes les soirées, la nuit qui est magnifique parce que la ville a des éclairages qui la mettent très bien en valeur. Donc les matins parce que forcément vous y êtes, donc vous allez profiter de tout ça. Et le reste de votre journée, vous allez à 10-15 km, donc c'est très facile de découvrir. Vous avez la possibilité d'aller dans l'archipel de Korčula, puisqu'il y a des tas de petites îles tout autour de Korčula. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a pas mal promotionné, qui a beaucoup plu cet été. Donc, si vous voulez, par exemple, découvrir un peu des îles en plus de l'île, c'est un circuit tout à fait possible. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est une sortie de 6 heures, sachant que c'est 350 € la sortie
jusqu'à 10 personnes. Donc, en fonction du nombre de personnes, le prix se divise. Et en fait, vous pouvez aller donc sur ce type d'île. C'est des tout petits bouts d'île, en fait. Là, c'est l'Ashtovo qui est une merveille aussi, hein. Donc, quand on veut Ah oui, c'est trop. optimiser, voilà, si vous voulez optimiser, c'est un mot que je répète beaucoup, mais qui a peut-être pas trop de sens pour certains voyageurs. L'idée, c'est, bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais je suis très très curieuse, c'est mon cas par exemple. Donc, comment je fais pour accéder à quelque chose, pour voir si ça me plaît, parce que finalement, on ne le sait que quand on est sur place, pas parce que quelqu'un vous dit oui, moi je suis allée là, c'est merveilleux, tu vas voir, c'est super, que ça va vous plaire. Donc, Et oui, voilà, il faut le voir sur place. Les villes, c'est pareil. Il y a des gens, ils arrivent à Split, ils aiment pas du tout. Alors on leur avait dit Split, 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 parce que tout le monde dit oh, exactement, ouais, ça dépend de chacun aussi, ouais. Zadar, c'est pire, hein. Il y a vraiment les gens qui détestent. Ils se disent, mais pourquoi on m'a dit d'aller à Zadar? Moi, j'adore Zadar, hein. Donc, mais si vous ne l'aimez pas, je peux pas vous obliger à l'aimer, parce que ça vous correspond pas, mais c'est tout à fait normal, chacun ses goûts. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, a priori, si on veut optimiser, donc on a la possibilité, alors là, c'est sur une journée complète, hein, c'est-à-dire que la sortie vous amène jusqu'à l'Ashtovo, qui est donc Ah ouais, une île magnifique. vraiment pas du tout touristique, où on a ce genre d'expérience qui est quand même très très agréable. On peut se baigner, on peut donc visiter, pas longtemps forcément, puisque c'est dans le cadre d'une journée découverte en bateau. Mais si vous avez vu l'Ashtovo, ça vous donnera forcément envie de revenir, hein, et de choisir comme séjour, parce que là, vous n'allez pas pouvoir, parce que les horaires des ferries au catamaran ne seront pas compatibles, à mon avis, avec votre parcours. Donc, c'est pas une île sur laquelle vous pourriez aller en ferry par vous-même. En revanche, si vous avez envie d'y aller parce que la curiosité vous y amène, bah, une journée en bateau, voilà, vous avez la possibilité D'accord. d'intégrer une île comme l'Ashtovo avec donc les fameuses îles dont je vous parlais à l'instant là. Donc, soit c'est des bouts de rochers, de terre sur lesquels il y a des restaurants très connus où Leonardo Ah oui, DiCaprio est venu pour manger. Et alors là, c'est devenu une fureur alors que personne ne connaissait. Là, c'est Badia qui est vraiment connu parce qu'il y a un super monastère à découvrir et un espace naturel avec des dingues, des biches qui se promènent. Donc, vous ah pouvez vous ouais, baigner. Il y a les dingues et les biches qui viennent sur la plage. Donc voilà l'environnement que vous pouvez découvrir. Ça, c'est une autre île qui était insérée en général aussi dans le programme des fameuses 6 heures là. Là, c'est le resto de Stoupé dont je vous parle, mais cette île-là, elle n'a aucun intérêt en soi, si ce n'est voilà, parce qu'on y passe et que donc elle est devenue connue grâce au resto, mais le resto est hors de prix. Là, vous voyez, vous avez une ambiance super authentique en fait, parce que ce sont soit des zones qui sont un peu à l'abandon, mais qui sont pourtant restées dans leur vue, et donc qui sont très sympas à découvrir. Il faut voir ces optimisations dans ce sens, c'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de temps, mais je veux m'offrir des expériences qui vont m'en mettre plein la vue. Bah là, c'est très bien, parce que ça d'accord. permet d'accéder à des lieux que j'aurais pas du tout eu dans mon itinéraire, parce que je les connais même pas, hein. Ben oui, exactement. J'avais même pas vu tout ça, mais Voilà, donc c'est la mission, enfin la mission d'Idéos, c'est ça en fait. Donc là, par exemple, ces îles dont je vous parle, c'est Badia, Stoupé, Maïzan, Brenik. Désolée, je roule pas l'air, j'ai du mal. Mais bon, Lumbarda, simplement comme poste, parce que des gens veulent se baigner sur une plage du sable. Mais en fait, c'est totalement personnalisé la balade. Donc vous faites ce que vous voulez. d'accord. Et Simplement, ça c'est vous et votre ami qui s'occupe de ça? Ou non? c'est Ah voilà, une personne, Laetitia, qui en effet propose d'accord. la sortie que vous pouvez contacter, qui est francophone, qui vous donne toutes les infos, tous les conseils. Donc, elle n'accompagne pas sur le bateau, sauf si ça se présente, ça peut arriver. Mais l'objectif, donc, c'est d'avoir toutes les clés en main. Et donc, c'est des visites partageables, puisque c'est quand même des budgets, hein. Donc, si vous avez envie d'envisager une sortie de ce type, vous publiez une annonce. Alors après, hors saison, c'est plus compliqué, j'imagine. Mais pour diviser le prix, ça reste tout à fait envisageable encore, je pense, Et de oui, trouver des personnes d'accord. qui Oui, parce que nous, on n'est que deux, alors c'est pas. Ok. Non, je vais essayer de voir ça.
D'accord, mais c'est magnifique, vraiment. Bah, c'est des coins qui sont vraiment pas connus à la base. Donc, D'accord. quand on veut découvrir, par exemple, sur on a peu de temps, on séjourne à Korčula ou à Ore Beach, c'est jamais quelque choix que vous fassiez. Vous visitez Korčula le matin, comme c'est petit, enfin, voilà, normalement, vous devriez avoir découvert l'essentiel de Korčula, même si ça restera frustrant de ne pas y passer plus de temps, mais vous pouvez y passer 4 heures. Et 4 heures ou 5 heures, ça dépend de votre côté matinal. Oui. Et en fait, ensuite, vous partez de 14 heures à 20 heures à la découverte de l'archipel. D'accord. Bah, vous voyez, dans une journée, vous avez découvert des tas de choses. Et pourtant, Des personne tas de ne choses, pense. exactement. Ah ouais. Après, c'est une façon de penser. Je pense que beaucoup de voyageurs se mettent des freins dans la tête en disant je vais pas pouvoir tout voir. Mais bien sûr, même moi, après 26 ans, j'ai rien vu par rapport à ce que je devrais voir. Mais D'accord, ouais. c'est sûr que si on réfléchit autrement, on peut voir beaucoup de choses et les D'accord. apprécier, hein. C'est pas du tout genre à la course. C'est avoir des expériences. Une balade en bateau, c'est simple en fait, hein. C'est surtout d'être sur la mer, de comprendre ce qu'est l'Adriatique. Ça correspond pas à tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui ont un mal de mer et qui vont peut-être pas apprécier, mais l'avantage, c'est que je ne conseille que des personnes qui font de la personnalisation à 200%. Donc qui Et s'adaptent oui. complètement au rythme, aux envies et aux problématiques qui arrivent aussi. Par exemple, on a le mal de mer, on va avoir envie peut-être de moins passer de temps sur l'eau et plus sur les îles. Il y en a qui aiment la baignade en mer ouverte et tout, donc c'est ce qu'ils cherchent, donc c'est ça l'idée. Le Et oui. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire de la même manière avec Angélique, hein, depuis Split. C'est aussi son objectif, c'est de proposer des expériences. Alors elle, pour partager, c'est beaucoup plus facile, hein, parce qu'il y a tellement de gens à Split et que ces excursions ont un succès très important que normalement, on arrive à trouver des personnes qui vont accepter de partager l'excursion sur ce groupe ou ailleurs, hein. Vous pouvez poster des demandes. C'est quelque chose qui est beaucoup plus envisageable. Et là aussi, c'est la même idée en fait. C'est OK, j'ai pas forcément du temps, j'ai pas envie de m'embêter, mais je veux aller dans des lieux que j'aurais jamais vus si bah, quelqu'un qui connaît m'y avait pas amené. Et Ça oui. Ah ouais. Alors, sur une excursion comme Angélique, par exemple, on peut découvrir jusqu'à 3 îles dans une journée. Mais on va pas, bien sûr, visiter 3 îles. Ça n'a pas de sens. On va aller dans des lieux qui, pour la personne qui vous accompagne, sont vraiment typiques, représentatifs, mais qui correspondent à ce que vous lui avez dit que vous cherchiez. D'accord. Ah ouais. Donc, à partir de là, Je vais on prendre peut note. aller, par exemple, sur l'île de Kfar. Mais est-ce que l'intérêt, c'est d'aller à Kfar, même, alors que vous pouvez y aller facilement vous-même en catamaran? Ben non, mais vous pouvez aller dans Oui. une baie que vous trouveriez pas parce que vous la connaissez absolument pas et qui va vous sembler superbe, ou une crique vraiment isolée. Et ensuite, vous allez peut-être aller aux îles Paklenik qui sont juste à côté, découvrir là aussi des lieux de baignade qui sont pas juste celui où tout le monde déferle avec les bateaux de touristes qui viennent pour se baigner, qui ont 30 minutes, hein, et qui sont tous en train de s'agiter en même temps au même endroit parce qu'on ne leur a pas voilà, c'est pas ça. Donc vous allez aller Oui. dans des lieux qui sont totalement protégés, qui vous permettent d'accéder à cette authenticité puisque sont comme elle, enfin, elle comme moi, nous partageons cette ambition de donner aux Oui. touristes l'envie d'aller dans des lieux où ils ne seraient pas allés s'ils nous avaient pas croisés. Voilà. D'accord. Ah, ça, c'est super, vraiment. Ça, c'est un objectif de montrer la Croatie en dehors des évidences touristiques que vous trouvez tout seul. Voilà, que c'est ça qu'on trouve tout seul sur Internet, parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, mais ouais. D'accord. Donc avec Angélique, on peut aller sur l'île de Kvar, sur les îles Paklenis et s'arrêter sur Brač ou sur Cholta, ça dépend. On peut aller aussi sur l'île de Brač et sur l'île de Cholta et sur l'île de Vis. Enfin, c'est totalement sur mesure. De toute façon, c'est la seule qui fait ça. Elle n'a pas du succès que pour ça, mais en réalité, si je la promotionne autant, c'est bien parce qu'elle fait quelque chose d'unique et que les Croates auraient aucunement l'idée de développer. Parce qu'ils n'ont pas D'accord. cette mentalité. Ouais. Ils ont pas, D'accord.
c'est pas cet objectif pour eux. Il faut gagner beaucoup d'argent, aller dans les lieux ultra touristiques, faire le plein de bateaux. Voilà, donc c'est pas du tout mon état d'esprit, donc je vais pas recommander ça. Oui, Vous pouvez le faire sans problème. Il y a d'accord. Et sachez que si vous partagez une balade avec Angélique, par exemple, ça vous coûtera moins cher que n'importe quelle excursion organisée de groupe, hein, dans des mauvaises conditions. Faut juste partager, c'est sûr, mais normalement, ça reste réaliste et à ce moment-là, bah, ça vous ouvre vraiment des portes. D'accord, oui, bien sûr. Oui, oui. Comme l'île de Cedro que j'évoque aussi souvent, qui est inconnue, au bataillon de la majorité des touristes, qu'Angélique est la seule à proposer. En plus, comme elle est francophone, c'est quand même très apprécié. C'est une île qui est vraiment très peu connue parce que au Ah large oui. de la zone la moins connue de Kfar, du port de Zavala, et en fait, elle est à 8 kilomètres à peine. Alors, je suis pas du tout douée en miles, tout ça, donc je sais pas trop combien ça fait, mais grosso modo, ça fait 8 kilomètres, quoi, de Zavala. Donc, D'accord. dans cette zone, en fait, elle est peuplée que de quelques habitants, des pêcheurs qui ont des techniques de pêche uniques, des traditions autour des langoustes, des poulpes et de la pêche, qui fait qu'il y a un lieu où on mange dans cette île qui est sublime, en fait. Le resto, c'est une expérience. Et en fait, l'objectif, c'est ça, c'est d'aller faire la découverte. Donc, il y a une abbaye qui est en ruine, mais qui a une histoire très, très importante. Et c'est un parc naturel, en fait. C'est une réserve naturelle protégée. Donc, en réalité, quand on va sur des îles comme ça, il n'y a Ah pas oui. d'excursion organisée sur ces îles. Donc, soit vous y allez parce que vous en avez entendu parler, vous y allez en privé, en taxi, boat, enfin. Soit vous pouvez y aller dans le cadre d'une excursion comme celle qu'Angélique peut proposer. Mais bon, ça n'a pas d'équivalent. Et là, vous aurez une journée vraiment complètement différente de tout ce que vous pourriez imaginer. Il faut aimer l'eau, ça, c'est sûr, parce qu'on passe du temps Oui. en mer. Non, mais franchement, alors moi je vous dis, j'ai un petit peu le mal de mer, mais j'arrive à contrôler. Enfin, je me suis pris des bracelets, je sais plus, qui appuient sur une certaine zone, tout ça. L'année dernière, j'ai fait du catamaran et j'ai rien eu du tout. Mais au final, pour voir des paysages comme ça me dérange même pas de d'avoir un peu mal au ventre, quoi, on va dire. Oui, si vous n'êtes pas allergique ou pas asthmatique ou épileptique à l'huile de menthe poivrée, quand même Ah très oui, je l'ai vu aussi. avec Mm. la nausée, moi qui ai des vertiges, hein, et des problèmes de nausée à cause de ces vertiges, c'est vrai qu'elle est très, très utile et qu'au moins pour soulager, les nausées. Bon, alors après, l'avantage de ces excursions, c'est que comme c'est sur mesure, s'il y a problème, bah, il y a quelqu'un qui va vraiment s'adapter, donc vous n'allez pas subir l'excursion. Ça, c'est sûr que, du moment que vous auriez un problème, vous allez pouvoir vous ajuster, vous révisez vos ambitions, hein, mais il y aura toujours moyen de faire quelque chose Oui, d'accord. qui est sur mesure, en fait, et D'accord. de profiter de ces lieux-là, des repas dans des lieux très, très sympas où tout est fait maison, où tout le poisson frais vient de vous être amené, vous Ah, voyez cuisiner devant vous, enfin, le pain est fait maison aussi, le vin, il est fait dans les quelques vignes qu'il y a sur l'île. Enfin, tout est authentique, en fait. Après, c'est ah, pas non bah, plus pour toutes les poches, mais c'est pas non plus déraisonnable compte tenu de la ah qualité, du oui, poisson de la frais. qualité, exactement. Voilà. Donc ça, c'est l'île de Cédron. Voilà, vous voyez, tout De est fit. cédro, d'accord. Donc, des choses, on peut vraiment en faire et en voir. La question, c'est comment. Il va falloir juste réfléchir à ça. Oui, c'est ça. Mm. Alors, D'accord. juste pour finir par rapport aux îles, l'île de Miette, qui est magnifique, hein, avec des petits villages, hein, là aussi de Euh, pêcheurs, vraiment hyper tranquille, très vert, les criques pour se baigner, les lacs autour desquels on va pouvoir faire la randonnée. On a deux façons de la envisager. Soit on y séjourne en effet et on profite de ce calme-là, ce qui est bien parce que ça sera en fin de votre séjour, donc vous aurez peut-être vraiment envie de vous reposer. Et même s'il y a de la rando, se poser à Miette, c'est quand même savoir qu'il n'y a pas d'animation du tout. Donc il n'y aura pas le d'accord. côté festif qu'on peut avoir à Split, où ça bouge encore en septembre, hein, où c'est même bruyant, hein. Là, à Miette, c'est la tranquillité absolue. Donc, Oui, soit on y j'ai va, on y noté. séjourne, et à ce moment-là, bon, vous prenez votre voiture, vous allez sur l'île, vous la découvrez, vous allez randonner comme vous voulez.
soit on peut y aller donc simplement en excursion à la journée, soit depuis Dubrovnik, soit depuis Korčula. Donc, c'est à peu près le même temps pour s'y déplacer plus rapide depuis Korčula, le même temps que vous allez passer sur place, hein, à peu près de l'une ou l'autre des destinations. D'accord. C'est à peu près 26 heures. D'accord. Donc, vous randonnez autour Ok. de la... C'est vrai que je l'avais noté, c'est ça. Voilà. Pour aller à Millette, c'est ça, hein, en fait. Soit on y va avec une voiture, ce qui complique un peu, mais qui permet de profiter de l'île. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous rendre à la grotte de l'Odyssée, qui n'est pas la grotte bleue, mais qui franchement n'a rien. Pour moi, la grotte bleue, c'est quand même très, très, très cher, toujours pour l'expérience qu'on en fait. Mais bon, après, les gens, ils adorent la grotte. Oui, puis elle est connue. Enfin, Oui, quand j'ai mis grotte Croatie, je crois que ça m'a mis que la grotte bleue presque. oui, c'est ça, c'est la grotte par excellence sous-marine. Là, c'est pas le même esprit, mais en réalité, l'eau est quand même toujours très spectaculaire. La grotte, on peut s'y baigner, on peut plonger, on peut faire du kayak de mer. Euh, il faut s'y rendre, donc c'est d'où la nécessité d'avoir un moyen de transport. Mais si vous décidez d'aller dans cette zone-là, ça peut être Wow. très très sympa en complément de la visite du parc à découvrir les lacs, le point culminant de l'île, Montocoup. Vous voyez, vous pouvez sauter depuis les rochers. Ah oui, excellent. Vraiment très sympa. Voilà, à peu près ce que vous pouvez faire. D'où vraiment la réflexion à mener sur... ça me demande toujours de me connecter. Sur, Je ne comprends pas. sur qu'est-ce qui est la priorité de ce qu'on veut Oui, visiter, quoi. et comment? Parce qu'on peut à peu près Oui. tout voir, contrairement à ce que je vous ai affirmé, disant que vous n'allez pas pouvoir tout voir et tout ça. Parce que bon, j'ai commencé à prendre une déformation. Je me rends compte que les touristes, ils ont peur quand je leur dis qu'ils peuvent. Alors j'essaie maintenant de m'adapter à leur rythme. Mais si vous avez envie d'aller à fond, curiosité, que ça vous dérange pas d'avoir pas vu, évidemment, tout ce que vous auriez pu voir sur chaque île, mais d'en avoir un aperçu pour forcément y revenir si vous pouvez, vous allez vraiment avoir ces Oui. aperçus de cette manière-là. Là, l'île de Millet, ça peut être aussi des expériences, hein. Là, je recommande deux adresses qui sont très chouettes. Justement, tout est fait maison, avec des personnes justement qui, c'est des Iliens, donc les Iliens, ils font tout eux-mêmes en fait. Ils ont leur jardin, leur verger, ils vont pêcher tous les jours pour manger. Donc c'est ça l'atmosphère qu'on ressent dans cette zone. D'accord. C'est qu'on Ah, n'est pas en France, en fait, je pense. Sauf dans quelques rares lieux où les personnes continuent à vivre comme ça, mais en Croatie, c'est juste évident partout, sur chaque île. c'est Et super intéressant. on n'est pas dalmate, en fait, vous voyez, on a beau vivre en Dalmatie, on est bien dalmate, mais on est de Millet. Les gens de Millet, ils quittent quasi jamais l'île. D'accord. Donc, il faut qu'ils Ah vivent dans ouais. ce qu'ils ont, en fait. Et c'est D'accord. Il pareil y a pour beaucoup chaque île. de... Pardon. Oui, pardon, allez-y. Non, ils mangent beaucoup de poissons en Croatie. Ah oui, 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 là quasiment, pour des dalmates sur des îles, le poisson, c'est la On base. adore alors. Après, il y a l'élevage, justement, donc tout le monde a plus ou moins quelques animaux. Un poulailler pour tous les œufs à l'année, pour le poulet. Et ensuite, quelques agneaux, parce qu'on mange beaucoup d'agneaux ou de veaux. Donc, bon, D'accord. c'est tout à fait évident pour une Super. personne sur une île de fonctionner comme ça, son jardin. Donc là, par exemple, la famille Kumbelic, dont je parle dans l'article, ils sont à Kozarica, qui est un tout petit village à 15 km à peu près de l'entrée du parc national. Et en fait, oui, tous les matins, il va prendre son bateau avec ses enfants, dont dès le plus jeune âge, les gamins, ils suivaient pour aller apprendre la pêche. Donc, ils vont prendre le bateau, ils vont ramener ce qu'ils ont, pêcher. Donc, il faut forcément trouver quelque chose. Et en fait, ensuite, tout le reste du temps, c'est Ah travailler le oui. jardin pour faire les... Ils ont les vignes qui travaillent pour faire leur vin et leur eau de vie. Et ensuite, parce qu'il faut s'adapter aux touristes qui sont quand même assez formatés des fois sur leurs attentes, donc le jus de fruits, les viennoiseries éventuellement, qui sont Ah oui. froides à la base, vont peut-être revenir
parce que ça fait plaisir aux touristes de retrouver ça. Mais sinon, c'est tout, c'est tout fait maison, quoi. Oui, c'est ça. Puis faut s'adapter aussi au pays. Nous, on y va pour s'adapter, voir culturellement ce qu'ils font. Ah ouais, d'accord. Bon, je recommande ces adresses pour ça, pour l'expérience, en fait. Et surtout l'idée de faire comprendre aux voyageurs qui en ont envie que si on veut faire des rencontres, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, il faut quand même aller vers des personnes qui sont disponibles aussi à partager ce qu'elles vivent. Parce que c'est pas parce que quelqu'un loue un appartement que son objectif va être de vous raconter comment il vit. Tout le monde n'est pas disposé à ça, hein. Beaucoup, nous, juste pour gagner de l'argent, hein. Il y en a qui sont plus ou moins dans la recherche justement du partage. Là, ce sont des expériences qui permettent d'aller directement au cœur de ce qu'est l'île, en fait. D'accord. La Villette, ça semble basique en réalité, mais je pense que pour beaucoup de voyageurs français, c'est très étrange parce qu'on ne se représente pas à quel point, quand on est sur une île, on est de cette île et on ne la quitte pas. Ouais. Oui, oui. Donc ça, D'accord. c'est Ah ouais. le pain est fait maison tous les Ah, jours, le pain hein. C'est maison. que je pense qu'en France, tout le monde quand même va à la boulangerie du coin pour acheter son pain. Ah En oui. Croatie, sur une île, il n'y a pas beaucoup de boulangeries en fait. Donc tout le monde se Et fait son oui. pain parce qu'il n'y a déjà pas. Et quand il y en a une, peut-être, voilà, même une petite épicerie qui, hors saison, n'est pas alimentée. Parce qu'il faut savoir que les îles sont à l'écart du continent. Pour le continent, en fait, ça compte pas vraiment les îles. Donc si les D'accord. gens ne se font pas tout eux-mêmes, ils ont rien. C'est Oui, on ne se exactement. représente pas, quoi. C'est ça l'idée. Là, Mm. c'est la PK de poulpe, qui est un plat qui se prépare très lentement et qui permet donc de découvrir le plat le plus connu sûrement de Dalmatie, la cuisson sous la cloche sur la braise à feu blanc pour que ça garde toute sa tendreté et ses saveurs. Donc, c'est l'esprit de la Dalmatie. D'accord. Et Ah donc, ouais. l'objectif, c'est pour vous, peut-être, vous n'aurez pas ça dans un restaurant. Ou vous l'aurez Et dans un oui. resto, mais pas comme ça. Ah Tous les restos le font oui. pas. Il faut quand même réserver pour être sûr de l'avoir. Et en même temps, bah, là, vous allez peut-être pouvoir participer à la préparation, bah, de la même manière que Laetitia, dont je vous ai parlé pour l'excursion dans l'archipel de Korčula, par exemple, bah, là, elle est la seule à avoir développé en français un cours de cuisine pour découvrir l'APK et bah, des pains très, très appréciants de Dalmatie et tout. Et donc, on fait tout maison avec sa belle-sœur. Donc, on assiste à Ah, toute la excellent. préparation et puis après, on déguste. D'accord. Ah, super. Et c'est en français. Donc, Oui, c'est ça. Parce que là-bas, ils parlent, mis à part le croate, ils parlent anglais ou pas anglais, beaucoup? allemand, italien. Ah non, ils sont tous polyglottes en Croatie, hein. Enfin, c'est Ah, rare de d'accord. tomber. Je sais qu'il y a des gens qui disent tomber chez quelqu'un qui parlait aucune langue. Oui, chez les personnes âgées, peut-être. D'accord. Mais Mais sinon, sinon, tous les Croates parlent plusieurs langues. d'accord. Après, c'est plus ou moins fluide. Mais non, il n'y a pas de problème pour communiquer en anglais. Toutes les excursions seront en anglais, de toute façon, si vous en faites. Oui, d'accord. C'est en français qu'on trouve moins. Oui. Mais bon, j'en donne D'accord. beaucoup d'excursions ou de guides en français, donc enfin beaucoup. Je pense que j'ai référencé les meilleurs. Il n'y en a pas des tonnes, mais bon, si vous regardez un peu le e-book sur les excursions, justement, et les visites guidées, vous trouvez toutes les références qui vous seront utiles pour découvrir. Oui, d'accord. Mais je vais aller refaire un tour sur votre page. J'avais bien regardé et je vais aller refaire un tour. Mais Vous c'est avez super que vous téléchargé ayez les fait e-books ça. déjà? Je crois pas, non. Alors à ce Euh, moment-là, ce que vous faites, c'est que vous m'envoyez en privé votre email et je vous les envoie. Vous verrez qu'il y a. d'accord, c'est Franchement, je pense que gentil. c'est pas le guide du routard ou quoi que ce soit, mais c'est pire, c'est que le guide du routard, il peut me toucher moi. Ah, Donc, ils vont plus sur le terrain. Ils ne font que voir les commentaires élogieux de toutes les personnes qui sont convaincues par ce que je communique et le référence. Ils ne l'ont pas testé parce que les personnes sont des amies, que je sais qu'elles ne les ont jamais vues
et qu'ils en parlent comme s'ils alors qu'ils Ah, ouais, d'accord. Ah, c'est incroyable, oui. donc je peux me permettre de la filmer. D'accord, et bien je vais vous envoyer. Je vous envoie mon adresse mail par sur Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous enverrai les e-books. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un peu connaissance des activités des excursions, parce que ça, en septembre, on est quand même obligé, on est soumis à des éventuelles annulations à cause du temps. Oui. Météo est quand même instable. Il faut être donc souple, hein, pour se dire qu'on n'est pas sûr de faire toutes les excursions qu'on aimerait. Oui, bien sûr. D'accord. Mais voilà, vous prenez connaissance de ce qu'il y a, euh, et vous devriez trouver votre bonheur sans problème Oui, sur tout ce qui est proposé. d'accord. Ça fait beaucoup d'infos, je sais. J'ai tout noté. Je vais essayer de. Là, je vais, en raccrochant, je vais essayer de regarder un peu vraiment, comme vous m'aviez dit, de, de vérifier les liaisons des ferries, ce qu'on veut regarder. Parce que, mis à part ça, le temps passe vite. Il faut vraiment qu'on regarde, voilà, ce qu'on priorise, ce qu'on veut vraiment voir et visiter. Après, il y a deux logiques par rapport à la découverte du nombre de points de chute et du littoral qui se valent vraiment. Alors, le touriste classique, lui, il va dans la ville touristique, donc c'est Dubrovnik, Split et Zadar éventuellement. La logique que je privilégie, mais parce que je trouve que c'est plus important de découvrir la vraie Croatie que la Croatie touristique, on va dire, ah, les prix sont super chers, ah, j'ai mal mangé. Enfin, tout ce qui peut arriver. Parce que c'est une ville très, Oui. très touristique où on est surpris de la hausse des prix et de la qualité qui n'est pas toujours là. Il y a la logique aussi de se dire, OK, j'ai envie de découvrir des villes, bah, je vais privilégier une ou deux villes. Ensuite, il y a quand même des villages aux environs qui ont une ambiance très agréable à cette saison, qui sont hyper calmes et qui permettent de bien rayonner dans les villes. D'où le fait que je recommande toujours le même village, pas simplement parce que les adresses que j'y recommande sont très bonnes, mais Pakistan a l'avantage d'être à 40 km de Zadar et 40 km de Šibenik, qui signifie que si vous voulez vous poser, découvrir la Dalmatie du Nord, depuis un village comme Pakistan, vous allez facilement tout visiter et aller voir les villes la nuit et le soir, où elles sont vraiment différentes de la journée. D'accord. Les éclairages en Croatie sont très très bien pensés. Les villes ont un côté très mystérieux. Šibenik est très jolie à la nuit. On n'aurait pas sûrement pensé à cette ville. Or, elle a beaucoup de charme. Et ces ruelles renvoient vraiment à un côté mystérieux, comme Korčula d'ailleurs, et Trogir. Et Trogir est hyper touristique, alors que Šibenik n'est pas. Donc, si vous voulez, par exemple, aller le soir, par exemple, une après-midi, une soirée, et jusqu'au soir quand la nuit est tombée, 40 km, ça reste réaliste, alors que si vous êtes à Zadar, c'est 80. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et sinon, il faut simplement aller de ville en ville, en fait. Zadar, Šibenik, Trogir ou Split, euh, et Dubrovnik, en passant par Makarska, qui ne sera pas forcément un lieu de chute, mais que vous pouvez visiter. D'accord. Donc ça, c'est l'idée Ah oui. Pakistan, c'est très pratique, sachant que pourquoi Pakistan? Parce que juste derrière, c'est une question d'environnement. Moi, je suis très attachée aux environnements. Donc, quand je recommande le village, c'est déjà parce que bon, il est très sympa. Il y a beaucoup de francophones, ce qui n'est pas vraiment fréquent. Ah, En d'accord. plus, il y a un environnement grâce au lac, parce qu'il y a un lac juste derrière qui s'appelle le lac de Vrana, Vransko Jezero, et ce lac qui est quand même assez grand, il fait 40 km, il est juste derrière. Donc à 2 km, vous accédez au lac, Au lac. à toute la nature du lac. Donc si vous avez envie de vous balader, bah, sans problème. Et juste en face, il y a l'archipel de Pakistan, donc il y a des îles. D'accord. D'où la Ah, fameuse excursion que vous avez peut-être vu beaucoup revenir si vous êtes sur le groupe du petit déjeuner avec les dauphins, où les dauphins sont toujours la cerise sur le gâteau parce qu'ils ne sont jamais garantis, mais ils sont tous les jours ou presque au rendez-vous, heureusement. Et surtout, c'est l'idée d'aller découvrir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir dans les guides, donc l'archipel de Pakistan et une île comme Bergada, par exemple,
qui est totalement différent des îles que vous avez à l'esprit, puisque c'est toute petite île, pas du tout développée pour le tourisme, avec des histoires très fortes en fait, et D'accord. des criques et des baies, là aussi pas touristiques, pour faire du snorkeling et tout. Et l'objectif, c'est de faire découvrir ça. Donc, Pakostan en soi, c'est un village, mais il y a de l'animation en septembre, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Oui, d'accord. Septembre, ça va tomber. Ah, Pas au début septembre, mais à partir de fin septembre, là, ça tombe vraiment là en l'ambiance. Donc, moi, on sait que les konobas sont ouvertes, que les cafés et les restos sont encore ouverts, et qu'on peut superbe. profiter et que c'est bien, bien situé en fait. Parce que Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. voilà, Ah oui, 40 c'est ici. D'accord. Sachant qu'au Pakistan, vous pouvez aller vers les îles Kornati, hein, c'est ce que je recommande aussi, tout l'archipel des îles Kornati. Donc, ça, c'est sympa en intégrant le parc de Tellachitsa sur l'île de Dugiyotok. Donc, c'est déjà bien d'avoir vu le parc, puisque vous n'aurez pas peut-être l'occasion d'aller sur cette île. Mais c'est une journée en excursion en bateau qui va vous emmener dans un environnement hyper sauvage aussi, de rochers, d'îlots où il n'y a que des bergers et des moutons, et que vous allez découvrir donc cet environnement sauvage éventuellement ou pas, hein, ça dépend ce que vous choisissez. Donc là aussi, c'est pour ça que je parle d'optimisation, c'est qu'il est possible de découvrir la journée sale, le soir vous avez envie d'aller du côté du lac de Vrana, vous allez arriver à 17h, vous avez le lac juste derrière. À côté enfin sur le lac, il y a par exemple Youré, son fils aujourd'hui, qui a une ferme sur le lac. Vous pouvez monter D'accord. des bottes de paille, à manger le poisson grillé et le prosciutto, le jambon sec, les fromages tout fait maison, au bord du lac, au coucher du soleil par exemple. Ce qui est quand même un D'accord. resto. Ah, c'est super tout ça. Donc ça, Ah c'est oui. vraiment que des idées parmi d'autres, en fait, mais bon, celles que j'aime bien faire connaître. Ouais, ça donne envie, hein, vraiment. Alors là, le côté Cornati, c'est quand même très sauvage, donc il faut aimer les paysages de ce type-là, mais franchement, l'excursion dans la journée, ça vous fait passer par des tas de paysages malgré tout, puisqu'il y en a qui sont très lunaires, il y en a d'autres qui sont plus verts. Les lacs, le lac du parc de Tellachitsa, les grandes falaises, les rochers, les zones avec Oui, les c'est baies, super sauvage. la rando, puisque bon, le Four Toureta, où vous allez pouvoir avoir point de vue sur les autres zones de l'archipel ou d'autres zones, voilà, d'où on peut. Ah oui. Ah oui, c'est sauvage. Il y a que des bergers, quelques pêcheurs, et je crois qu'il doit y avoir 10 maisons qui sont sur 2 îles. D'accord. Ah Donc, oui. et puis, on n'a pas autorisation de construction ni quoi que ce soit. Tout est soumis à autorisation, donc ça restera sauvage comme ça. Après, il faut aimer, hein, tout le monde n'aime pas ça. Ah, c'est super. Ça, c'est Vergada dont je vous ai parlé avec l'excursion avec David. Oui, Oui. Patko, quoi, c'est son cousin, donc ça, ils sont Mm. francophones tous les deux. Mais bon, David, c'est lui qui a imaginé l'excursion, donc c'est plutôt vers lui que vous devrez vous tourner. Et son hébergement, si vous en cherchez, il est top, hein. Voilà, il est sur la mer, à 80 mètres de la plage, avec un francophone qui est hyper tourné vers les gens et qui vous fera aimer sa région, parce que son objectif, c'est ça, quoi. Vous allez Ah, c'est bien. dans ces lieux-là où vous pouvez découvrir autre chose. C'est pas les dauphins le but en fait. Pour beaucoup c'est Oui. ça, mais en réalité, c'est d'aller un peu en dehors de ces zones habituelles. Donc là, c'est le fameux environnement de Vrana. C'est super joli. C'est pourquoi je recommande Pakostan. Voilà. Ou Vrana, parce que Vrana, c'est côté campagne. Mais Vrana, il n'y a pas la mer, donc les gens, ils aiment bien avoir la mer très près. Il faut faire 5 km de route pour aller à la mer depuis Vrana. Mais l'un ou l'autre, en fait, vous avez ces environnements et beaucoup de possibilités en fait de visite. Donc il n'y a pas que Zadar comme lieu de séjour, il n'y a pas que les villes. Oui, d'accord. Ah oui, excellent. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Et après, donc, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, réfléchir, vos points de chute, si plutôt les villages dans cet esprit-là, ou les villes, Classine, Zadar, Chibénik,
Et Šibenik a un avantage, c'est qu'elle est à mi-chemin entre Zadar et Split, donc 80 km pour chacune des villes. Donc Šibenik est très très intéressant comme point de chute si on ne veut pas multiplier les points de chute. Ok, je vais noter ça en plus. D'accord. Elle n'est pas connue autant que Zadar ou Trogir, mais il faut quand même savoir que Šibenik est très sympa. Il y a les plages dans la ville, à proximité de la ville historique. La ville elle-même est très jolie. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas aussi connue que les autres. Bon, c'est toujours pareil. D'accord. C'est des questions de, je sais pas, ou d'information, ou les guides aussi qui insistent toujours sur les mêmes choses. Puis en réalité, les touristes, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils se disent, OK, je vais choisir les villes dont tout le monde a parlé. Mais, Exact. Oui, bah oui, voilà. souvent c'est ça. Parce que C'est c'est vrai. aussi très sympa. En plus, c'est facile à. Enfin, vous voyez, l'organisation de la ville est quand même très basique, hein, parce que la ville est organisée autour de son temps et protégée par une des forteresses. Il y a une forteresse aussi dans la mer. Vous avez les plages juste à côté. Vous avez des petits. Alors, au coucher du soleil, pas la photo là parce qu'elle est vraiment retouchée, mais en réalité, ça ressemble vraiment à ça. C'est-à-dire que tout est très bien illuminé de manière Ah à donner un halo de oui. lumière. Et quand le coucher du soleil se fait compte tenu de l'organisation de Šibenik, qui finalement n'est pas du tout la même que Trogir ou Zadar, qui sont sur une presqu'île. En fait, là, vous avez toutes les lumières et le coucher du soleil qui se retrouvent. Et ensuite, les lumières prennent le relais pour la nuit. Et quand on rentre dans la ville, bon, le coucher du soleil, c'est vraiment très, très agréable. Ils sont beaux partout. Mais Šibenik n'est pas connu et pourtant, il y a des très chouettes zones pour profiter donc du coucher du soleil. Et quand la nuit est tombée, vous avez toutes les petites ruelles. Vous voyez, c'est petit en fait, hein. Là, il y a la cathédrale qui est classée à l'UNESCO. Donc déjà, elle est magnifique, incontournable. Et ensuite, la place centrale, juste derrière, avec des cafés. C'est magnifique. Et dès que vous allez découvrir les petites ruelles, c'est pas la même organisation, c'est vrai que Trogir, mais les ruelles sont très jolies aussi. Oui, ça a l'air super joli. Ah oui. Là, si vous mettez Šibenik la nuit, si on veut Ah avoir un ouais. petit aperçu du côté mystérieux de la ville. D'accord. Ah oui. Vraiment, les ruelles sont chargées d'histoire, hein. Alors, c'est banal à dire, hein, mais c'est une histoire que les touristes ne connaissent pas vraiment. Contrairement à Zadar, qui est très connu, mais qui a une organisation beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus comme à l'époque romaine, en fait. C'est une ville antique, Šibenik, mais on y retrouve un côté très, très sympathique, c'est-à-dire que toutes les petites ruelles Des en pierres. pente sont vraiment très agréables. D'accord. Donc, c'est une Ah question. super. Et alors, Šibenik, pour l'avantage, les autres avantages du Šibenik, c'est que vous pouvez aller découvrir l'archipel de Šibenik, qui, bon, vous aimez les îles, donc ça aussi, ce sont des super jolies petites îles qui sont pas connues. Je sais pas pourquoi, D'accord. mais c'est un peu comme tout. Quand on est à Zadar, tout le monde connaît les Kornati, donc tout le monde va dans les Kornati. Et oui. Ou à la plage de Sakarun sur Dubiotop parce qu'ils veulent de la plage. Et à la sortie de là, on a du monde. Et en fait, bon, il y a quand même d'autres îles, il y en a plein, justement, Pachman, Uglian et tout, donc il y a vraiment que l'embarras du choix. Et comme on n'a pas le temps de tout voir, il faut faire des choix. Mais dans chaque région, je vous conseille vraiment de découvrir à minima une île, parce que ça va être très différent d'une zone à l'autre. D'accord, oui. D'une à l'autre, d'une zone à l'autre. D'accord. Parce que les îles ne sont pas du tout développées, ni même les influences ne sont pas les mêmes. Donc, vous n'allez pas voir les mêmes choses, et du coup, vous aurez un gros panel d'îles. Enfin, les Kornati, D'accord. il n'y a pas de village, ni quoi que ce soit, c'est que du sauvage. Là, c'est des villages, c'est des très chouettes zones. Là, en été, évidemment, il y a du monde, mais vous êtes en septembre, donc ça va déjà beaucoup mieux. Si vous allez, pardon, Zlarin, qui est un joli village, ici, le land des villages, c'est Zlarin, sur l'île de Zlarin, et l'autre village, c'est Previc. Alors, les deux sont sympas, et vous pouvez voir les deux dans la journée.
Et en fait, il y a un car ferry ou un catamaran qui vous y amène. Et donc, l'intérêt, c'est qu'ils sont restés dans leur jus. Donc, quand vous allez à Previtch et Poriné, ces deux villages de cette île, vous avez la possibilité de vous balader dans les ruelles du village, qui sont l'architecture dalmate pierre de taille, avec les escaliers, des fleurs et des végétations, des figuiers partout. Et donc, vous découvrez les ruelles Ah oui. de ces villages, qui sont hyper jolis, en fait. Ah oui, ça a l'air super joli. Oh là Sauf que là, les oui. touristes, en fait, comme ils en ont pas entendu parler, je pense qu'ils se disent, bah, si j'ai pas entendu parler, il y a un problème. Enfin, en réalité, si on entend parler de Brach tout le temps, de Kfar, de Korčula, on se dit que c'est sûrement parce que c'est plus joli. Mais oui, En fait, mais ça, c'est magnifique. c'est une question d'approche perso, hein. C'est vrai que c'est moins connu, mais Oui, et d'envie aussi, parce que je pense qu'il y en a qui veulent pas se prendre la tête à chercher. c'est ça, comme vous dites. Donc là, vous avez la possibilité de découvrir, bon, évidemment, le parc de Carca, hein, qui est très connu et qui est très vaste. Donc, je vous encourage à le découvrir de manière assez approfondie si possible. Et forcément, vos 14 jours vont vite passer. Oui, du coup là, Bon, je vous ai pas aidé en soi, je pense à ah, identifier. vraiment si, hein. Moi, je trouve que vous m'avez donné beaucoup de conseils et ah oui, super. À vous de voir ce que vous avez envie de faire, peut-être prendre les contacts, puisque c'est sans engagement, pour voir déjà ce qui est envisageable ou pas. Bah, les personnes, si je les recommande, c'est aussi parce qu'ils sont très disponibles et qui vous donneront de précieux conseils complémentaires, hein. Donc, n'hésitez pas à voir aussi D'accord. avec eux que vous passiez par eux ou pas. De toute façon, ils vous conseilleront. D'accord. Et les personnes que vous me dites, je peux les trouver sur votre Sur les e-books que je vais vous envoyer, sur les e-books. Super, d'accord. Génial. voilà, si vous allez du côté de Dubrovnik pour finir un peu le tour des îles, vous avez une île qui s'appelle Lokrum, qui est vraiment très mignonne, un petit bout de terre, hein, genre une baie des Reims, ça, il y a un monastère, un jardin botanique, et on peut se baigner dans une zone qu'ils appellent la mer Morte, hein, et sur laquelle on flotte, on fait un peu comme sur la mer Morte. Donc Lokrum, c'est un petit îlot de verdure, vraiment à quelques encablures, elle est là, Lokrum. Donc, vous voyez, on prend le bateau au port ici. En 15 minutes, on est à Lokrum en bateau et puis on fait pas de temps D'accord. pour vous sur l'île. Et ensuite, les îles qui sont très sympas, et le monastère, je vous dis les îles là, si vous connaissez. Et en fait, ensuite, il y a les îles Elafite. Et alors, en particulier, non pas parce que la personne que je vais vous recommander y habite en dehors de l'été et la connaît par cœur, mais justement, c'est la meilleure interlocutrice pour visiter, enfin, pas visiter, pardon, Dubrovnik. Vraiment, c'est la meilleure guide possible. Vous verrez les éloges qu'elle reçoit. C'est vraiment pas pour rien parce qu'elle est hyper passionnée et qu'elle ne pense qu'à transmettre cette passion. Donc, même Ah, c'est trop voilà. bien. Donc, vous pouvez contacter Femita. Et en fait, elle y habite, elle, sur l'île de Chypre. Et pour moi, l'île de Chypre, en fait, même si c'est pas la plus touristique, c'est la plus représentative des Alafites. Kolochep a un D'accord. peu Ah, ok. développé parce qu'elle est devenue un peu une île pour les tour opérateurs qui ont mis des hôtels à Kolochep parce qu'il y a une plage de sable. Donc, plage de sable, ça fait touriste. Donc, ils ont développé. Et niveau bâti, c'est pas très joli aujourd'hui. Alors que bah, Chypre, c'est resté dans son jus. C'est Ah, l'île la plus rurale des trois. Et en fait, donc, petit port de pêche, Chypre, la baie de Chypre, les vieilles églises, les sentiers pédestres, enfin, ce sont des îles qu'on peut découvrir très facilement. Bah, Fenixa avec ses agneaux, ses brebis. Donc, vous voyez, elle vit sur cette île à l'emmener et elle vous expliquera parfaitement ce que je vous ai dit tout à l'heure. d'accord. On se fait Ah, tout parce que d'accord. sinon, on n'a rien. Quand on va l'hiver, même si on est près de Dubrovnik, Dubrovnik elle-même n'a rien quasi. Mais oui.
Et Parce oui, que d'accord. c'est touristique, mais en réalité, c'est tout petit et c'est loin de Split. Donc, même si c'est connu par les touristes, ça reste petit et donc c'est mal alimenté. Donc, vous êtes obligé D'accord. Et d'avoir oui. tout fait. Voyez, tous les jours, il y a les pêcheurs Oh là qui là, ramènent ouais. leur pêche. Vous vous baladez ici. Donc, bah, comme Fenicia, tout le monde fait son élevage. Et l'idée, c'est de profiter de ces ambiances. Ah, génial. Alors, si vous aimez ça, ça peut vous plaire. Ah oui. Ah, trop Là, je bien. passe rapidement, mais vous pouvez aller sans problème Oui, oui, pas de souci. regarder un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, vous pouvez border Du la sentier. mer, tout ça, il y a les petits sentiers. En plus, c'est facile d'accès parce que c'est pas exigeant pour les randonneurs. Vous voyez, c'est quand même facile d'accès. Il fait moins chaud, donc on peut en profiter. C'est quand même plutôt bien, en fait. Super. Ah, Et puis, vous êtes en septembre, c'est quand même moins touristique. Et oui, on a fait exprès de prendre. On n'a pas d'enfants encore, donc on profite de prendre hors période de vacances scolaires. Donc, je vous ai vraiment pas facilité le choix, mais je vous ai ouvert plein de portes et c'est à vous Ah après de oui, dire celles qui vous semblent les plus conformes à ce que vous cherchez en fait. d'accord. Mais vraiment, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vraiment. Bon, j'espère que vous avez confirmé que c'est mieux de parler de vive voix, même si ça prend du temps, que, que de répondre par message où je vous ah oui, je vous donnais trois comprends, oui. conseils, mais que ça n'aurait pas quand même été les mêmes conseils non plus. Ah oui, non, non, c'est mieux. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, j'ai noté pas mal de choses. Merci beaucoup. Juste une dernière, si vous allez appliquer, Oui, pas juste bien sûr. parce que c'est des amis, parce que j'adore le lieu et que tout le monde semble partager mon avis. Si vous allez à Pivité, il y a des tas d'hébergements, hein, mais il y en a un qui est particulièrement agréable et qui a gardé ce souci justement de faire découvrir la nourriture à l'esprit du terroir. Donc là aussi, ils vont tout pêcher dans la rivière d'à côté. Ils élèvent les animaux qui vont faire, ils vont chasser le gibier, chercher les fruits rouges, hein, les fruits des bois. Dans les bois, c'est quand même pas tous les restos de la Ah zone oui, qui font ça, hein. Et en fait, vous allez pouvoir apprécier un environnement également très agréable. Alors, eux, ils se sont beaucoup développés, donc le lieu, il a totalement changé par rapport à ce que j'ai connu initialement, mais il n'a rien perdu en fait de son charme. Simplement que maintenant, d'accord. il est plus grand, mais vous avez l'esprit chalet et l'esprit pension Oh, dans c'est la beau. nouvelle pension avec la possibilité de la baignade dans la piscine et de se reposer dans les transats dans la prairie de Korenica. Vous avez le resto qui est très bon, qui a remplacé l'auberge, donc c'est plus spectaculaire aujourd'hui, c'est peut-être moins authentique qu'avant, mais tout en termes de qualité est resté pareil, hein. Et il y a les chevaux pour se balader à cheval si vous avez envie. Donc c'est une ambiance vraiment très agréable. Et ce lieu est très prisé. Donc si vous avez envie, par exemple, on n'improvise pas parce qu'on risque de pas trouver de place. Oui, d'accord. Et Ursula, c'est vers où? C'est vers Dubrovnik. Non, c'est à côté de Plivice. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, À- oui, voilà, je me disais. Oui, Voilà, à ok. 15 kilomètres de Plivice. D'accord. Voilà. Alors c'est Mervingrad à la base, hein, parce que je reste toujours attachée au chalet. Donc ouais, le chalet ici, Ok, super. et après il y a la pension haut de gamme, on va dire, à côté. Il y a une autre adresse aussi qui est très bien, mais au niveau expérience, celle-là, elle est, pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Vous voyez, vous êtes là, il y a les collines de Merzine tout autour. Vous pouvez aller vous balader sur les sentiers, vous êtes dans la prairie, hein. Vous avez la rivière juste à côté. Déjà, en termes d'environnement, c'est quand même très chouette. Si vous aimez la nature, les animaux, ben, vous avez les ânes, les poussins, enfin tout ça à proximité. Enfin, c'est quand même très agréable comme environnement. Et puis les gens sont formidables, donc ils sauront vous montrer un peu Ah, leur super. savoir. Voilà. D'accord. Ah, génial. Après, il y a plein d'autres adresses dans mes e-books, hein, mais celle-là, elle est très... Oui, je vais. Celle-ci, d'accord.
Voilà. D'accord, franchement, merci beaucoup, hein. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour ce qui est visite, non, vraiment, je vais bien me concentrer à bien réfléchir sur les visites. Et par contre, pendant que j'y pense, pour sortir de l'argent française en croate, enfin, est-ce que c'est mieux de le faire à l'aéroport ou Ah non, arriver sur jamais. place Non, ou... non, jamais à l'aéroport, parce que si vous voulez vraiment vous faire un clic, il faut faire ça. Non, soit vous avez réservé un transport privé, et à ce moment-là, vous attendez d'arriver à Dubrovnik, et à Dubrovnik, vous allez au port de Grouche, où il y a un seul bureau de change, vous ne vous tromperez pas, et vous allez à ce bureau, parce que c'est le plus avantageux de toute la zone. Et à ce moment-là, vous prenez votre argent et ensuite vous le faites en une fois, ou vous attendez d'arriver à Split où il y a également des bureaux très intéressants. Donc, si vous voulez pas tout prendre dès le début, vous pouvez sans problème à Grouche D'accord. pour le début du séjour, puis après à Split puisque vous allez y passer à un autre moment de votre séjour. Et à ce moment-là, vous devrez vous en sortir très bien. Soit Oui, vous d'accord. réservez vous contactez Femitsa, l'un de ses amis propose des transferts à très bon prix. Donc, si vous voulez vraiment pas vous embêter, bah, ces transferts et à partir de là, vous avez payé en euros. Donc, vous savez déjà ce que vous avez payé. C'est important parce que le taxi, vous le sauriez pas. Soit en arrivant, évidemment, le problème de l'aéroport, c'est que il vous faut payer normalement en kuna encore, même si l'euro va arriver. Normalement, ils demandent les kunas en Dubrovnik. Alors, ça dépend les moments. Il y a des gens qui ont réussi à payer en euros, il y en a d'autres à qui on l'a refusé. C'est sûr que si vous avez pas le choix et que vous décidez de prendre un bus, parce que c'est très économique, vous allez devoir faire un minimum de change. Et donc, vous faites que le change pour payer votre... Oui, d'accord. pas plus. Je pense qu'on fera le change parce qu'on part de Paris, donc au pire, soit on trouvera du change à Paris où il y en aura partout, soit on attendra d'aller à Faut Dubrovnik. jamais acheter en France, hein. C'est insensé d'acheter chez soi. Le change, il est à 7,58. La valeur de la kuna, elle est à Ah, 7,55, 7,58. En France, on vous la fait à 6,30, à 6 des fois. Donc, c'est d'accord, donc voilà. autant le faire en Croatie. Oui, parce qu'il n'y a qu'en Croatie qu'on Ah, utilise les d'accord. kunas et que ça n'a pas de sens d'aller payer des monnaies aussi chères. Vous vous rendez bien compte ce que vous perdez. Bien sûr, oui. Donc, après, D'accord. voilà, vous arrivez sur place, vous changez. Je vous invite je ne vais pas vous donner plus de détails, mais je l'ai fait dans un salon dédié sur le change. Vous pouvez l'écouter en allant sur Ok, Guide, en super, fait. je vais faire ça. Voilà, vous allez sur le groupe, en fait. Super, Vous d'accord. allez sur Guide, je sais pas, les gens ne le voient pas du tout, je sais pas pourquoi. Ici, Guide. Ici, vous avez Oui, guide. les guides, voilà. Et en fait, dans les guides, vous avez des podcasts. Alors, des fois, ils sont classés dans le thème. Il y a un thème sur l'argent, alors il y a toutes les infos sur l'argent, hein. Et en fait, il y a aussi des thèmes, il y a plein de thèmes qui sont abordés. Désolée, la connexion n'est pas très bonne, hein, c'est vraiment lent. Mais Oui, non, vous pas de pouvez souci. explorer tout ce qu'il y a dans les guides et il y a des podcasts sur le change que j'ai fait pour expliquer D'accord. pourquoi il ne faut pas payer avec des cartes bancaires, même quand on a 0 frais. Enfin, j'explique vraiment tout en détail, hein. Ah, d'accord. N'hésitez pas, Ah oui. il y a des tas de podcasts, hein, vous n'aurez pas le temps d'écouter. Allez, je vais faire ça. Mais il y a quand même D'accord. des infos, en fait. Voilà. Et donc, D'accord. là, sur le change ici, qui est hyper complet et qui vous permettra d'accéder à Super. toutes les infos. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, ça marche. C'est bon? Ou vous Oui, avez c'est des bon pour questions? moi, vraiment. Merci beaucoup, hein. Vraiment, merci. Je vous en prie. Et ben, il reste plus qu'à faire tout ça Car- avant de car partir. écoute, oui, Voilà, c'est ça. bien organiser tout ça. Exactement. Très bien. Ben, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des C'est questions. gentil. Voilà, je serai ravie d'échanger à nouveau avec vous. Et sur ce, donc, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. D'accord. D'accord, pas de problème.